sur Monaco Info, vos titres en images. Une nouveauté à Monaco, l'avenue Hector Otto et l'allée Lazare Sauvego sont désormais équipées de stations de vélo à assistance électrique. Coup de projecteur sur la conférence organisée par la Monaco Economic Board. Toutes les tendances de l'économie mondiale pour l'année à venir ont été dévoilées par COFAS aux entrepreneurs monégasques. Une réception a été donnée en l'honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2016 à la mairie. Retour sur cet événement dans ce journal. Vous les avez peut-être déjà aperçus, voire même utilisés. De nouvelles vélostations ont vu le jour récemment sur le sol monégasque. Sandrine Nègre vous livre plus de détails sur ces emplacements. Elles sont 15 au total et réparties, vous le voyez, dans les différents quartiers de la Principauté, comme ici devant le centre hospitalier Princesse Grace, le Larvoto ou encore à proximité de la roseraie Princesse Grace de Fontvieille. La politique de déplacement et de mobilité est au cœur de l'action du gouvernement princier, au sein d'une principauté qui compte, je le rappelle, environ 38 000 résidents et 52 000 salariés, dont la plupart résident en dehors de la principauté. Au niveau des pistes d'action qui sont développées par le gouvernement princier, nous avons la gestion des flux d'échange externes, donc pour l'accessibilité à la principauté, ainsi que les flux d'échange internes, intramuros. Parmi les flux d'échange internes, on essaie de promouvoir les modes de déplacement alternatifs à l'automobile, en facilitant l'usage des transports en commun, en développant la marche à pied. On en a déjà parlé ensemble lors d'un précédent reportage avec toutes les liaisons mécanisées verticales et en développant le système de stations de vélo à assistance électrique. Et le développement des bornes de vélo électriques permet aujourd'hui de proposer près de 100 vélos au quotidien. C'est un service qui a été mis en place en partenariat avec la compagnie des autobus de Monaco en 2010. Donc au départ, on avait un petit peu moins de stations qu'aujourd'hui. Le but est de couvrir un maximum le territoire et de mailler le territoire. Donc nous avons actuellement 15 stations en service avec 3 nouvelles stations toutes récentes. La station Place du Palais qui a été inaugurée il y a peu, la station Hector Otto, la station Lazare Sauvego devant laquelle nous nous trouvons. Et nous allons ensuite installer dans à peu près 4 mois une nouvelle station près du Yacht Club de Monaco qui sera du coup en liaison directe avec la liaison verticale et les ascenseurs, les triplex qui se situent près de l'auditorium et qui permettent d'arriver assez facilement au niveau des terrasses du casino. Aujourd'hui, 500 usagers sont abonnés et comme l'offre s'enrichit, les personnes sur liste d'attente pourront très certainement avoir accès à ces stations. Il y a quelques jours, la Monaco Economic Board organisait une conférence dans le salon Bellevue du Café de Paris. La thématique Risque pays, analyse et opportunités des entreprises. Au cœur de cet événement, COFAS. Plus de détails dans ce reportage. COFAS, une société d'assurance risque mondiale dont la mission est de protéger les entreprises d'éventuels impayés de la part de leurs clients, met aussi à disposition des entrepreneurs des analyses de risque de la plupart des pays et des secteurs d'activité du monde, ainsi que des informations sur la solvabilité financière des entreprises. Nous sommes une entreprise d'assurance crédit, donc nous aidons les entreprises à s'assurer contre le risque d'impayés de leurs clients. Et donc ce qui compte beaucoup en la matière, notamment à l'export, ce sont aussi les analyses en matière de risque pays que nous faisons, puisqu'elles permettent aux entreprises d'avoir une vision plus claire de la dynamique économique dans ces pays-là et puis d'une manière plus générale dans le monde. Pour un chef d'entreprise qui exporte, ou même pour une personne qui s'intéresse à tout ce qui est commerce dans le monde, donc quand même aussi pour des placements financiers et tout, c'est un document essentiel, je dirais. Voilà. Pour la 3e année consécutive, c'est donc Julien Marcilly, le chef économiste de COFAS, qui a fait un compte-rendu aux entrepreneurs de Monaco. Le risque pour 2017 a été évalué et cette année, davantage de bonnes nouvelles que de mauvaises. On est environ 4400 employés répartis dans un grand nombre de pays. On est présent directement dans 70 pays et indirectement dans une trentaine d'autres. Donc vous voyez, au total, ça fait une centaine de pays dans le monde.
Puis ce qui est nouveau cette année, c'est que j'ai l'impression de ne pas venir seulement avec des mauvaises nouvelles, puisque ça va quand même un peu mieux dans plusieurs pays. Donc c'est aussi ça qui compte. Le risque en France, le prochain changement politique. Est-ce que ce changement va influencer le marché? C'est la grande inconnue de 2017, mais depuis plusieurs années, il a été remarqué dans le monde que les croissances économiques sont restées assez dynamiques malgré les différents chocs politiques, ce qui est donc plutôt rassurant. Autre point positif, le rebond de la croissance dans les pays émergents pour les marchés et dans de nombreux autres secteurs. Les perspectives sont donc plutôt positives pour un certain nombre de pays pour l'année 2017. Pour la deuxième année consécutive, une réception a été donnée à la mairie en fin de semaine dernière. Une réception donnée en l'honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2016. Lionel Bernardi et Fabien Bonilla y étaient, leur reportage. Ils se sont retrouvés en famille, une nouvelle famille, celle des Monégasques. Ces hommes et ces femmes ont acquis cette nationalité au cours de l'année écoulée. Une réception a été donnée en leur honneur dans la salle des mariages en présence du maire, des membres du conseil communal et également des membres du conseil de la couronne. Dans son discours, Georges Marsan a rappelé ce que cela représente de devenir monégasque, l'adhésion à la culture, aux traditions et aux particularismes de ce pays, ainsi qu'à une communauté unie autour du souverain et de sa famille. Ça fait déjà 2 ans que l'on fait cette cérémonie et en fait, ça marque officiellement l'entrée, ou plutôt on remet quand même l'hymne monégasque. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même c'est très émouvant parce que c'est l'adhésion à notre culture, nos traditions. On est tous unis autour de cette nationalité. Et donc, c'est très émouvant. Tout le monde m'a dit tout à l'heure, on est très content de cette cérémonie, qui pour eux marque l'entrée officielle, parce que ce n'est pas seulement la délivrance de la carte d'identité monégasque. Ils étaient donc 35 nouveaux monégasques présents en mairie sur les 65 au total ayant acquis la nationalité en 2016. Je suis très heureux et très fier d'être monégasque. Ça représente beaucoup de choses, déjà très fier de appartenir à cette grande famille et surtout d'être le sujet de Monseigneur. C'est très important d'acquérir la nationalité monégasque. Déjà par rapport, c'est un petit pays, donc l'impact est beaucoup plus important et c'est assez émouvant. C'est un grand privilège, c'est un grand honneur de rejoindre cette famille. Mon mari est monégasque et ses parents l'étaient aussi, donc je suis très privilégiée. J'ai trouvé ça très très touchant, émouvant. Maintenant, il ne me reste qu'à apprendre le monégasque. Je suis charmé, honoré, heureux, vraiment comme tout, parce que j'habite depuis longtemps à Monaco, je me suis toujours senti chez moi, et maintenant je suis encore plus chez moi, donc c'est vraiment quelque chose de très touchant. Parce que si on ne sent pas cet amour pour ce pays, on ne peut pas le comprendre. Et moi, je le sens très profondément. Durant la cérémonie, de jeunes chanteurs de l'Académie de musique Régnier 3 ont entonné l'hymne monégasque. Chaque invité est ensuite reparti avec un souvenir hautement symbolique, une reproduction de l'original des paroles de l'hymne, document manuscrit écrit par le poète monégasque Louis Notari. En bref et en images. Dans le but de récolter des fonds pour poursuivre ces actions humanitaires, les Anges Gardiens vous proposent le vendredi 17 février un dîner-spectacle à l'Hôtel de Paris. Au programme de cette soirée de gala, des tours de magie, des projections, une tombola, des performances vocales réalisées par des ténors napolitains de l'Opéra de Monte-Carlo et la participation du mythique chanteur italien Umberto Tozzi. L'occasion aussi de célébrer les 10 ans de l'association. Vous l'avez vu actuellement, le temps est plutôt mitigé, les températures sont fraîches. Quelle est la tendance pour les jours à venir? La réponse avec la météo. Mardi, le temps sera assez ensoleillé malgré la présence de nuages, notamment dans la matinée. Les températures resteront cependant agréables, comptez 15 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Mercredi et jeudi, peu de changements, des nuages et des éclaircies. Un risque de pluie est cependant à prévoir en fin de journée jeudi. Vendredi, le ciel sera très nuageux, annonciateur du temps pour le week-end. De nombreux cumulus, un soleil voilé et des averses. Retour du soleil prévu pour le début de la semaine prochaine.
Jeudi, vous avez pu vivre de nombreux temps forts lors des festivités de la Sainte-Dévote, comme par exemple l'embrasement de la barque. Et bien vendredi matin, après que le couple princier ait assisté à la traditionnelle messe au cœur de la cathédrale et à la procession à travers Monaco-Ville, eh bien les Monégasques ont pu vivre un moment privilégié, empli de douceur, sous le regard bienveillant de leurs parents. Le petit prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella sont apparus au balcon et ont célébré ainsi, à leur manière, la Sainte-Dévote. C'est le moment pour nous de nous quitter. Je vous propose de retrouver tout de suite Frédéric Hélion pour Actu Sport.